Eh bien, bonjour à tous. Premièrement, nous sommes le groupe Amy Paris, comme c'est écrit en gros. Voici notre équipe. Donc, c'est une équipe constituée de Nathalie, Marc, Joël et moi-même, Loïc. Alors, notre client nous a contacté pour avoir un peu plus d'informations sur le prix d'appartements et locaux commerciaux à Paris, dont il dispose, par rapport à un jeu de données immobilier qu'il nous a fourni. L'objectif est de vendre une partie des actifs pour renforcer la trésorerie tout en maintenant un portefeuille rentable. Pour pouvoir répondre à la demande de notre client, voici des étapes que nous avons suivies. Donc, tout d'abord, nous avons fait une analyse exploratoire des données historiques des transactions immobilières. Ces données donc, nous ont permis d'identifier les tendances du marché et les facteurs d'influence de celles-ci. Ensuite, nous avons créé notre modèle de régression pour prédire les prix des biens immobiliers sur Paris. C'est ce modèle qui nous a servi à estimer la valeur foncière du portefeuille d'actifs de notre client. Et pour finir, nous donc avons proposé à notre client une stratégie de vente basée sur les résultats, du modèle, qui, nous a permis d'identifier le secteur le moins rentable de son portefeuille. Donc là, on vous présente le jeu de données, des données historiques, immobilières sur, la ville de Paris, qui se compose donc de 24 353 appartements et de 1 843, locaux commerciaux, sur une période donnée donc de 2017 à 2021 et qui a, 9 colonnes. Vous avez donc, le jeu de données, de notre client qui se compose en fait de 275 biens, donc 154 appartements et 121 locaux commerciaux avec, des données supplémentaires dont la longitude et la latitude des biens. Maintenant, je vais laisser la parole à Marc qui va vous présenter, un peu plus, l'analyse. En termes d'analyse, nous avons constaté donc que nous avons fait tout d'abord une première analyse sur l'évolution de la valeur foncière par mètre carré sur les 2 types de biens qui sont, appartements et locaux commerciaux. On constate que l'évolution, de la valeur foncière par mètre carré est plutôt, stable côté, locaux commerciaux. Quant aux appartements, on sent une légère régression, de la valeur, foncière au mètre carré sur, l'année 2021 et le graphique de droite, bien sûr, présente par contre de son côté l'évolution de la valeur foncière moyenne, donc le coût moyen, des biens, où, de ce fait, là aussi, on constate, des locaux commerciaux qui maintiennent, une valeur, moyenne à la hausse quand on voit un léger déficlement, concernant la valeur immobilière des appartements. En parallèle, nous avons apporté une analyse, sur, les différents arrondissements, car on sait très bien que le secteur parisien, en fonction de certains différents arrondissements, il y a des différences significatives et notamment on constate que sur, le 16e, bien sûr, c'est le plus cher, pas de grande surprise par rapport à ça, en termes d'appartements bien sûr, mais aussi en termes de locaux commerciaux. Toutefois, on peut constater aussi que, sur le secteur du 8e arrondissement, qui n'est pas forcément un secteur prisé, en termes de tarifs au niveau du prix des appartements, l'inverse étant que les locaux commerciaux, sont quand même relativement assez prisés et certainement dû à une forte, densité commerciale ou de plus grandes surfaces, disponibles. Un facteur qui est pas à négliger, dans l'analyse de nos données, c'est qu'il y a eu un facteur externe, que l'on voit clairement, que vous pouvez voir clairement, c'est l'année 2020, dû notamment, au Covid. Cependant, il y a parmi les appartements ou les locaux commerciaux, le secteur qui est le secteur pardon, qui a été le plus impacté reste les appartements comme on a pu le voir précédemment et quant, aux locaux commerciaux, ça est resté plutôt stable. Donc c'était une valeur on constate quand même que les locaux commerciaux sont quand même beaucoup plus stables et une valeur plus sûre. Voilà. Je laisse la main à Joël. Alors, au niveau des résultats d'analyse, donc au niveau historique, on a mis en place sur plusieurs heatmaps.
également un graphique à côté. Alors, on vous a extrait vraiment le l'heatmap, pardon, la plus parlante, parce qu'en termes de corrélation, il y a un élément qui ressortait, vraiment majeur, c'était la surface. Heu, donc on a aussi créé donc l'intervalle de confiance au niveau de, comment dire? De l'analyse en Python. Et ça a confirmé également, ça a confirmé la conclusion précédente, en fait. Donc ce qui fait qu'on s'est basé principalement comme facteur, sur la surface et après donc on est parti sur un traitement des données. Alors on n'a pas enlevé les autres facteurs, parce que c'était quand même important de les garder pour le machine learning. Donc au niveau de la diapo suivante, heu, voilà, on était, donc sur un traitement des données avec un nettoyage du jeu. C'est-à-dire qu'on a droppé les colonnes concrètement qui étaient inutiles pour le machine learning, c'est-à-dire le numéro, le nom de la voie, le nom de la commune qui était, redondant ou qui était pas parlant pour le modèle qu'on allait lui affecter. Et on a enchaîné avec le début d'entraînement donc du modèle prédictif, c'est-à-dire une régression linéaire, qui était basée alors sur les éléments qu'on a pris en compte. C'est-à-dire qu'on a, un split classique en fait sur le code postal. Le type de local, la surface. Alors on a conservé la date au format ordinal, pour ne pas, on va dire ne pas trop modifier ces données-là. Ça a pas eu d'enjeu, ça a pas eu de modification, il y a eu aucune incidence là-dessus et donc c'est par celui-là qu'on a cherché à valoriser des actifs immobiliers de la mairie. Donc on a voulu conserver justement ces données-là, malgré en fait l'éco-heatmap pour pas fausser les prédictions en fait, pour rester vraiment sur des facteurs variés et je prends la parole à un de mes collègues. Donc selon le R2 score, le modèle a été correctement entraîné, puisque le R2 score sur le training set était de 0,97 et le R2 score sur le test était de 0,98. On pourrait parler de peut-être un chouïa vraiment tout petit overfitting sur le score du test 7, mais vraiment, c'est vraiment pour pinailler. Notre modèle prédictif se base, comme on l'a vu précédemment, beaucoup sur la surface réelle du bien. La feature la plus importante en seconde place, c'est la localité, comme on peut voir avec les différents codes postaux qui s'affichent. Donc, tout à l'entraînement de notre modèle, on a implémenté le portefeuille de notre client afin que notre modèle nous prédise en fonction des appartements et des biens locaux qu'il avait, la valeur de chacun d'entre eux, pardon, afin d'estimer le portefeuille de celui-ci. Donc, notre modèle, pardon, nous a restitué les éléments suivants. Donc, la valeur foncière des biens appartements, malgré l'importance de ceci, c'est-à-dire qu'il y avait 150, je rappelle qu'il y avait 154 appartements pour 121 commerciaux, 121 baux commerciaux. Eh bien, tout compte fait, les appartements, malgré leur importance en nombre, restent inférieurs en termes de valeur immobilière vis-à-vis des locaux commerciaux, qui, eux, sont à 90 millions pour 70 millions les appartements. Donc 20 millions d'euros d'écart en termes de portefeuille. Sur la droite, vous avez aussi le prix moyen des biens au mètre carré, où là aussi on constate que le prix moyen des locaux au mètre carré est plus important. De ce fait, on va voir une petite graphique, une petite map maintenant voilà, une petite carte représentative des différents biens dont a la mairie de Paris, avec sur la partie gauche les appartements et sur la partie droite les locaux commerciaux. Vous avez le petit indicateur l'indicateur du diamètre du rond, bien sûr, c'est l'importance du bien. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que si tu as cette analyse et si tu as l'évolution au marché, comme on a pu le voir précédemment, le marché, comme on l'a dit au tout début, c'est que les locaux commerciaux présentaient une meilleure stabilité que les appartements. De ce fait, dans notre conclusion, voilà, merci. Dans notre conclusion, donc, on dit clairement et on préconise clairement la vente des appartements qui ramènerait 70 millions d'euros de trésorerie à la mairie de Paris.
et de maintenir la possession des biens immobiliers, style bureaux et locaux commerciaux, qui présentent une stabilité déjà dans le temps et qui représentent 90 millions d'euros de portefeuille. Dans ce qui peut être recommandé après. Mais déjà, bien sûr, on connaît on sait bien que le secteur immobilier est tendu et fluctuant, donc il faut avoir toujours une veille commerciale ou une veille dessus afin de surveiller l'évolution du marché. Si toutefois les ventes devaient se faire de ces appartements, il faudrait envisager une vente étalée dans le temps afin de ne pas influencer le marché sur des secteurs notamment à forte influence. Et pour cela, on pourrait étudier la possibilité de développer un modèle pour aider à orchestrer la vente de ces biens. Et enfin, afin de rendre le modèle notamment un peu plus précis dans la prédiction du prix et avoir d'autres critères, il serait intéressant d'avoir d'autres critères pour permettre de confronter d'autres modèles de prévision et ainsi délivrer de nouvelles analyses plus précises. Voilà.